Salut à tous, c'est Rick Aboy. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de William, la House Shop FR. Ça fait quand même assez longtemps qu'il vous a pas fait de vidéo, il m'a demandé de lui filer un petit coup de main, histoire qu'on atteigne le million d'abonnés. Bon, tranquille. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck qui me plaît vachement en ce moment, pour faire un peu Dark Sasuke, tout ça, invoquer des serpents et tout. C'est Ryzel Mitsurugi. Ryzel, je pense qu'on connaît, il n'y a pas vraiment besoin de vous expliquer ce que ça fait. Mais par contre, les Mitsurugi, ça apporte un petit côté épicé bien sympa au deck. Moi, je pense qu'on va énormément le voir dans les prochaines semaines, notamment à Birmingham la semaine prochaine. Je vais vous montrer le deck dans une version assez simple, assez basique. Après, je vais vous montrer quelques combos. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez votre anti-venin sur vous. Et c'est parti. Alors, pour ce deck, du coup, comme je vous l'avais dit, on possède deux engines. Mitsurugi qui est une engine rituelle et Raziel parce que les niveaux 4 ils permettent de tuto des reptiles. Donc je commence assez rapidement avec l'engine principale du deck qui nous permet d'obtenir les Mitsurugi. Donc, les Raziel. Bon, je ne vais pas forcément vous les réexpliquer. On joue quand même le terrain parce que l'effet de Negate est quand même plutôt costaud. Il y a énormément de versions sur internet qui jouent 2 Ice. Comme je suis vraiment complètement pété de thunes, j'en ai qu'un. Donc pour le moment, il n'y en a qu'un seul dans la liste. Je pense que quand j'en aurai un deuxième, je cutterai un des starters numéro 4, Mitsurugi. En parlant de Mitsurugi, l'engine principal, hop, 2. Donc, deux gros, un petit. Ils ont tous les deux un effet commun, c'est que quand ils sont tributes, ils peuvent tuto une carte de l'archétype et se réinvoquer. Ça, c'est pour leur effet en commun. Pour pouvoir se réinvoquer, bien sûr, il a fallu d'abord qu'ils aient été invoqués proprement par invocation rituelle. Après, ils ont un effet séparé, c'est que lui, à l'invocation d'un monstre adverse, il peut reborn un serpent. Et lui, il fait Ragiki, ce qui est pas mauvais. Sachant qu'aussi, une mécanique du deck assez intéressante au niveau des spell traps, est qu'on peut le reborn assez facilement. Donc avoir un Ragiki en quick, ça a quand même un petit effet pas dégueu de rappeler les Prankids. Miu Miu, on attend que tu reviennes mon coco. Ensuite pour les sorts. Rituel et Prayer. Prayer permet de tuto, et si on attribute en cost un reptile, ça me fait un petit peu penser à un certain sort Rika, je sais pas si vous vous souvenez, on burn 800 et on spé un reptile, un Mitsurugi pardon, cimetière mort. Encore une fois, un accès au gros qui fait Ragiki. Et le rituel, comme tous les rituels du jeu, quasiment, on peut utiliser plusieurs fois dans le tour. Mais la spécificité, c'est que tu peux invoquer un rituel de la main en sacrifiant du deck, ou invoquer du deck en sacrifiant main terrain. Donc ça permet vraiment des trucs de zinzin, sachant qu'on est obligé de préciser quelle invocation on va réaliser, ce qui fait que la carte prend pas tout le temps H. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, on a l'Omni Negate, qui peut aussi se bannir pour réinvoquer. Donc, encore une fois, on est dans les sacrifices, les réinvocations, les monstres qui font flip-flap, tout ça, tout ça. Ça, on adore. Et les dernières cartes d'archétype, les deux monstres, ils ont tous les deux un effet commun, c'est que leur effet se déclenche à l'invocation ou au tribute. Donc du coup, si on les tribute avec la magie rituelle, les effets les deux proc dans le cimetière. Donc ça, c'est super intéressant, pour chain block notamment. Lui, il tuto un spell, et lui, il récupère du cimetière ou des bannis en ciblant. Donc super fort. Donc on pourrait croire que le deck prend les beasted assez fort, mais en vérité, vu que ce monstre il fait flip-flap souvent, on peut le obtenir assez simplement. C'est tout pour les cartes d'archétype. En staple, on joue le petit monstre là qu'on jouait dans Tyr, parce que on peut le cost du deck avec les rituels, et il revient. C'est un free niveau 4, c'est un reptile. On joue pas Snake dans cette version parce que les Ogdoadic, tant qu'il n'y a pas de banniste, à mon sens, n'ont pas vraiment plus d'intérêt que les Ryzil. Du coup, ça fait vraiment un free body, et vous le verrez dans l'extra deck, on a des niveaux 4 qui sont super importants, et dès qu'on les obtient, on accélère grandement le deck. Enfin, deux des meilleurs staples du jeu actuel, Prospect qui peut aller creuser dans le deck pour obtenir le bridge entre les deux archétypes, super fort. Et aussi, on n'a pas trop besoin de l'extra deck, on peut vraiment se débrouiller pour éviter d'en utiliser beaucoup. Et TTT, parce que c'est la meilleure carte du jeu, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de débat.
Et là, on passe dans les end traps. Alors, vous verrez qu'il y en a très très peu. 2 Beasted, 3 Fuvalos, 3 Imperm, 3 Nib, 3 H. Rien que ça. Parce que, bah, à un moment, on se bagarre avec ce qu'on a dans le slip et on peut exploser l'adversaire. Le deck tank quand même pas mal les end traps, notamment parce qu'il y a beaucoup de monstres qui font flip-flap. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est de l'extra deck, 2 propulseurs, parce que bah, le premier, c'est un peu la tête du deck qui prend tout, donc c'est quand même bien autour d'eux de pouvoir en refaire un. 2 Dead Nader, parce que c'est potentiellement dridant sous testostérone. King of Feral Imp, détache un tuto, c'est pas un hard one Spartan, donc avec son nouveau pote, le Twin of the Eclipse, bah, on peut faire des trucs un petit peu bizarres. Pas mal de versions que j'ai vues en joue 2. Moi, j'ai choisi d'en prendre une seule. Parce que j'en ai qu'une dans cette édition là et que ça me fait chier d'avoir des sets dépareillés. Je plaisante, c'est très bien. Agrégateur, parce que si vous regardez en tout petit, là, si vous zoomez un peu, il y a marqué Rise Hill. Exciton, bah, parce que clean le board c'est cool. Dweller, parce que clean le cimetière c'est cool. Dugares, bah, parce que j'ai joué Dark World. Non, en fait, en vrai, la carte est vraiment super forte. Elle permet d'extend, elle permet de draw, elle permet de remplir un peu le cimetière. C'est une super carte. Et logiquement, si on sait bien installer, le tour 2, il n'y en a pas. Typhoon, parce qu'on peut pas jouer de Zeus, c'est que Typhoon il est plus rond. J'aime mieux ses formes. Plus sérieusement, la carte est super forte. Et ça peut vraiment être votre dernière chance dans certains match-ups. Donc je trouve ça dommage de s'en passer. Et quelques links, Lizardos, parce que je viens de jouer Malice, du coup je voulais encore ban des trucs. Non, plus sérieusement, c'est un reptile, et virtuellement ça peut être upstart, donc sur des mains un peu bizarres, ça peut vous sauver un peu. Elle est excellente en go second, elle target un monstre chez l'adversaire, elle passe à 0, et on peut tuto un nombre de reptiles égal aux monstres qui ont 0 d'attaque. Donc au pire c'est un tuto 1, au mieux ça peut être un tuto plus. Et c'est un deck qui adore avoir certains reptiles en main. Donc du gaz. Et SP parce que c'est la meilleure ligne du jeu. Donc je suis pas sûr qu'il y ait énormément besoin d'en dire beaucoup plus. Et maintenant je vais vous montrer deux cartes combo qui est vraiment la meilleure combinaison possible du deck, qui permet de finir sur full board. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Donc là on va passer aux deux cartes combo dont je vous ai parlé. Complètement broken. On va déclarer la rituelle de la main pour spé le gros monstre rituel de la main en utilisant les matos du deck. Donc on envoie le serpent et Kusanagi. Là il y a un chain block qui arrive, serpent pour se reborn, Kusanagi pour récupérer la spell. On récupère la spell, on spé Kusanagi. On réactive la rituelle, on tribute celle-ci pour invoquer cette fois-ci du deck. Du coup, il y a les effets de la grosse rituelle qui arrivent. On va pouvoir tuto une carte. Donc on va tuto Prayer et Reborn. Si on est go second, à ce moment-là, il y a déjà Regeki. On active Prayer, tribute le rituel. Donc du coup, tribute un reptile, pardon. Donc du coup, on va bénéficier des deux effets. Hop, tuto le rouge. Respect Kusanagi. Résolution, effet de lui pour ce respect puisqu'il a été tribute. On va mettre en mode défense parce qu'on n'est pas un animal. Tuto la counter trap pour juste après. Ensuite, invoque lui, effet tuto une spell trap. Comme ça on se retrouve déjà, on a déjà nos deux armes pour le tour d'après. Là on fait une 6-4. Invoquer. Hop, le duo drive. Effet pour tuto 2, on tuto Sword Node. Ensuite, on fait Twin of the Eclipse. Épée pour ce spé. Effet d'épée pour tuto le Hext. Ensuite, on spé Hex en envoyant le deuxième Twin. Là, on fait Abyss Dweller. Effet Dweller, on détache. Effet Node pour ce spé. Effet Node pour spé Hext en envoyant Twin. Et là on fait la deuxième Xyz, Dead Nether, effet à la summon pour réinvoquer. Et on se retrouve avec nos deux rituels qui sont setup, le Dweller qui va pouvoir proc son effet pendant le tour adversaire, Dead Nether à 3 et les deux spells. Donc c'est quand même pas trop mal pour un 2 cartes combo qui quand même se reproduit assez souvent. Parce que là on a
utiliser la norme pour le petit monstre Mitsurugi, mais on a aussi la possibilité de un peu ramper entre les end-traps et tout ça, et il y a des parties de cette combo qui peuvent se déplacer l'une et l'autre pour se protéger ou pour retrouver son chemin. Donc voilà, pour ce petit deck bien sympathique Dark Sasuke-like, moi je prends vraiment un super plaisir à jouer ce deck, je le trouve assez technique. Là je vous ai montré qu'un seul combo parce que j'ai pas du tout la prétention de révolutionner les connaissances qu'on a sur le deck déjà maintenant. Je pense qu'il va être très représenté avec le temps qui passe, parce que y a un petit vent de fraîcheur qui arrive. Je pense que effectivement les Rises sont très forts dans ce deck, mais ils ont quand même une importance qui est moindre que dans des decks où c'est l'engine principal. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'acheter des cartes ou du scellé ou des protège cartes ou tout ce stuff là, vous pouvez aller sur la chaîne de la House Shop FR. C'est juste en dessous dans la barre de description. Vous avez vu cette decklist, elle vous a été montrée sur un tapis Warmat. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur warmat.net pour vos demandes de stuff, de tapis, de vêtements. Vous pouvez aussi m'envoyer directement des MP sur Messenger, sur plein de groupes où je suis présent. Je remercie William de m'avoir prêté sa chaîne, même si en fait c'est quand même lui qui devrait me remercier, parce que là je vais lui donner de la YouTube monnaie gratos. Et je vous souhaite à très bientôt, j'espère vous revoir au DC, dans les WCQ. Nous on sera présents probablement au Luxembourg. Et d'ici là je vous dis à bientôt. C'était Rikaboy sur la chaîne de la House Shop FR. A plus.